Dernier hommage de la Côte d'Ivoire au nonce apostolique Monseigneur Ambroso Matta, décédé samedi dernier dans un grave accident de la circulation dans l'ouest du pays. La levée de corps du doyen des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire a eu lieu à la cathédrale Saint-Paul du Plateau en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et de plusieurs membres du gouvernement. Viviane Aïmin, témoignage. C'est un profond sentiment d'affection et de solidarité de la part de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, fortement représentée par ses prêtres, ses évêques, ses religieuses, de la part des fidèles de cette Église qui étaient là, nombreux, de la part des autres confessions religieuses également présentes, de la part des autorités politiques, dignitaires de la République, membres du gouvernement, membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, qui se ressentaient tout au long de cette dernière cérémonie d'adieu au nonce apostolique Ambroso Matta. Ce jeudi matin, la cathédrale Saint-Paul du Plateau était pleine. Le président de la République et son épouse, touchés par la mort brutale et tragique du nonce apostolique, étaient présents pour partager ce deuil. La cérémonie funéraire a démarré par la levée de corps sur le parvis de la cathédrale, marquée par une courte prière. La dépouille mortelle a ensuite été conduite à l'intérieur de la cathédrale où une messe pour le repos de l'âme du défunt a été célébrée. Le célébrant principal, Monseigneur Alexis Youlo Touabli, président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, était assisté par l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutois, qui a prononcé l'homélie. Face aux questionnements sans réponse que suscite la mort brutale de Monseigneur Ambroso Matta, l'archevêque d'Abidjan a exhorté l'Assemblée à ne pas perdre confiance en Dieu. Qui l'eût cru que de retour d'une de ses nombreuses visites à l'intérieur du pays, ce pays qu'il aimait tant, alors qu'il était pratiquement arrivé à destination, qu'il eût cru que la mort, implacable, viendrait arracher à notre affection notre nonce bien-aimé, Monseigneur Ambrose Matta. Comment comprendre? Comment comprendre et accepter que le rendez-vous de Dieuékoué, ville pour qui il avait une affection particulière, n'aura jamais lieu pour celui qui mettait un point d'honneur à honorer tous les engagements qu'il prenait. Pourquoi? Tout simplement, pourquoi maintenant, alors que nous comptions énormément sur lui, sur son savoir-être, son savoir-faire, son savoir-vivre, sur sa joie communicative pour nous aider dans nos efforts de réconciliation. Pourquoi Dieu peut-il permettre que pareille chose nous arrive? La vie a-t-elle encore un sens si c'est pour nous retrouver à pleurer et à regretter ce que nous avons connu et aimé à un moment donné de notre existence? Oui. C'est pourquoi je désire fortement que ce moment du dernier adieu qui nous est imposé, tous, nous le vivions, non pas dans le stérile désir de faire mémoire pour faire mémoire de celui pour qui nous nous sommes déplacés, mais bien pour redire avec force que la mort, avec les ruptures qu'elle provoque, n'aura jamais, jamais le dernier mot. Bien plus que la mort ne sera jamais le dernier mot de notre existence. Il a aussi lancé un appel à tous pour que le travail de réconciliation des Ivoiriens auquel s'était attelé Monseigneur Ambroso Matta ne reste pas vain avec sa disparition. Sa mort nous interpelle tant elle a été brusque et inattendue, laissant en friche le vaste chantier de la réconciliation nationale dont il était un acteur important. Aussi, en sa mémoire, je voudrais nous engager, nous tous ici présents, habitants de ce pays, pour lequel il a donné sa vie,
nous engager solennellement à offrir à nos populations le cadeau d'une Côte d'Ivoire de paix et enfin réconciliée avec elle-même. Une intention a aussi été adressée à Dieu pour le chauffeur du nonce apostolique Fousseni Compaoré, mort en même temps que son patron. À la fin de la célébration, le président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, Monseigneur Alexis Youlo Touabli, a présenté les remerciements de l'ensemble du clergé ivoirien au président de la République et son épouse, qui ont tout mis en œuvre depuis la survenue de l'accident pour que le nonce apostolique ait des obsèques dignes. Après la messe pour le repos de l'âme du défunt, une cérémonie protocolaire était organisée sur le parvis de la cathédrale. Devant la dépouille mortelle, la doyenne du corps diplomatique, l'ambassadrice de la RDC, son Excellence Isabelle Iboula Ngangeli, a rendu un hommage au défunt qui était de son vivant le doyen du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Le nonce apostolique, Monseigneur Ambroso Matta, était de nationalité indienne. Dans la hiérarchie de l'Église catholique, il était archevêque titulaire. Au plan académique, il était diplômé d'un doctorat en droit canonique. C'était un diplomate qui comptait déjà une riche carrière professionnelle. Avant la Côte d'Ivoire, où il avait pris fonction en septembre 2008, il avait représenté le Saint-Siège au Ghana, Togo, Bénin, au Salvador, en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan, en Albanie et en Chine. Monseigneur Ambroise Matta peut maintenant, comme l'enseigne sa foi catholique, profiter de la récompense que Dieu réserve à ses fidèles et dévoués serviteurs. 2 Timothée 4, 6 à 8. Aussi, avons-nous dans notre famille que le corps diplomatique apprécier les relations tant sur le plan officiel que personnel que nous avons pu entretenir avec lui et dont nous garderons un très beau souvenir. C'est en son temps que nous avons mis en place 2 cadres de concertation et d'échange. En février 2012, la réunion bimestrielle du décanat avec le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le bureau du groupe des ambassadeurs francophones en août 2012. Après la doyenne du corps diplomatique, la grande chancelière de l'ordre national, Madame Henriette Dagri Diabaté, a rendu à son tour hommage à l'illustre disparu pour ses efforts de médiation pendant la crise post-électorale et pour ses qualités humaines. Et l'a élevé au nom de la République et à titre posthume à un rang de dignité dans l'ordre national. Pour ses qualités professionnelles de diplomate émérite, pour sa passion du Christ et pour ses attributs de grand homme de Dieu, pour la sollicitude dont il a fait preuve à l'égard du peuple ivoirien, pour la part importante qu'il a prise dans la recherche d'une solution définitive et durable à la crise en Côte d'Ivoire, il a mérité de la nation. Monseigneur Ambroise Matta, nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, au nom du président de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre national à titre posthume. Et nous confions à votre famille les insignes de votre grade. Les honneurs militaires ont ensuite été rendus aux défunts avec l'exécution par la musique de la garde républicaine de l'hymne aux morts suivi de l'hymne national. Dernier acte, l'ultime séparation. Le président de la République et son épouse, qui ont pris part à toutes les étapes de la cérémonie, apportant une présence réconfortante dans ce deuil, ont alors regagné leur domicile.